Les objets dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont 2 petites bandelettes de tissu qui renferment le récit d'emprisonnement de Janine Messerly. Janine, c'est une jeune femme de 21 ans, étudiante aux Beaux-Arts de Toulouse, qui entend l'appel du général de Gaulle le 18 juin et qui décide immédiatement de rentrer en résistance. Lorsque l'armistice est signé, comme les cours sont arrêtés, Janine retourne à Auch auprès de sa mère dans leur maison familiale. Un jour, un ami à elle, qui est rentré en résistance, frappe à la porte et leur demande si elles sont d'accord pour cacher un homme. Elles vont accepter. Cet homme s'appelle Marcus Bloom. C'est un opérateur radio qui travaille pour la couronne britannique. C'est un espion. Janine va se lier d'amitié avec lui et va intégrer le réseau auquel il appartient. C'est le réseau Prunus. Janine devient agent de liaison pour le réseau Prunus. Elle fait l'intermédiaire entre Marcus Bloom et Maurice Pertuc. Le réseau est actif jusqu'en avril 1943, où il projette un sabotage contre la cartoucherie de Toulouse. Ils sont trahis par leur intermédiaire à la cartoucherie. Tous les membres du réseau sont arrêtés. Il y a une partie des arrestations qui se déroule à Fonsorbe, au château d'Esquiré, et une partie juste à côté du musée, rue des Pyrénées. Les membres de Prunus sont conduits au siège de la Gestapo où ils sont interrogés. Après ça, ils sont amenés à la prison Furgol où ils vont rester quelques mois. Le 28 mai, Janine quitte la prison Furgol et elle est convoyée avec les autres membres du réseau jusqu'à la prison de Fresnes. Janine va rester 8 mois à la prison de Fresnes en région parisienne. Le 31 janvier, avec les autres femmes du réseau Prunus, elles partent direction Ravensbrück. Durant son incarcération à la prison de Fresnes, Janine n'a qu'un seul moyen de communiquer avec sa famille. Ils sont venus habiter dans le petit appartement qu'ils ont à Paris. Ils essayent de venir la voir, mais les visites sont bien entendu interdites. Donc Janine découpe des petites bandes de tissu sur lesquelles elle écrit au crayon à papier et elle empaquette ces bandelettes dans son linge sale qu'elle peut transmettre à sa famille. Dans l'un de ses derniers messages, Janine explique à ses parents qu'elle a changé de cellule. Elle leur dit qu'elle se trouve désormais dans le 3e bâtiment, au 4e étage, l'avant-dernière fenêtre. Avec cette indication, ses parents décident de se mettre dans le champ de vision de la fenêtre pour que peut-être elle puisse les apercevoir. Et c'est le cas, puisque dans son dernier message, elle dit qu'elle est très contente d'avoir pu voir son père un dimanche matin. Après ces 8 mois de détention à la prison de Fresnes, Janine est déportée au camp de Ravensbrück, où elle va rester un peu plus d'1 an. Le 30 avril 1945, le camp est libéré par l'armée russe. Janine arrive à rejoindre Paris le 16 mai 1945 et elle retrouve sa famille dans le petit appartement parisien où ils l'attendent.